Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, formatrice et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous invite à découvrir la médecine traditionnelle chinoise pour mieux comprendre vos énergies, les énergies de l'univers, pour mieux vous soigner, également avec la médecine chinoise bien sûr, et puis à découvrir le Tao et le taoïsme. Ça, selon en fait les différentes séries dans lesquelles je vous amène. Et pour avoir accès à toutes ces différentes séries, le mieux c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant soit sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo, soit à la fin de cette vidéo, vous aurez un template qui s'affichera avec le logo du Centre Tao. Si vous cliquez dessus, vous serez abonné. Une fois abonné, eh bien, vous pourrez aller voir dans l'onglet playlist les différentes série que je vous propose et fouiller dedans pour avoir des recettes de diétothérapie, des trucs magiques, apprendre à mieux comprendre vos énergies, soit selon la médecine chinoise, soit selon le taoïsme, tout ça pour bien entendu aller de mieux en mieux, faire aussi la démarche d'aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour faire un bilan complet, comprendre vos énergies, et puis bien évidemment pour se rééquilibrer, voire carrément se soigner, comprendre à quel point la médecine chinoise est une médecine pertinente et performante. Et je parle de pertinence et de performance parce que en ce moment, dans cette série sur l'alimentation, je vous parle des plantes courantes de médecine chinoise qu'on utilise d'ailleurs régulièrement en cuisine, donc en diétothérapie, mais je vous en parle dans cette même série parce que ce soit les aliments ou les plantes, les thérapeutes chinois les ont classifiés selon leur nature, leur saveur, leur tropisme, etc. Donc leur champ d'action. Et cette compréhension vous permettra d'avoir une vision de la super intelligence de la phytothérapie chinoise, qui est la phytothérapie la plus avancée de notre planète, et ça vous permettra alors de pouvoir faire la démarche de vous soigner avec les plantes, parce que quand on ne connaît pas, on ne peut pas s'orienter vers ce type de thérapeutique, et alors que quand on la connaît, on peut avoir l'idée de se dire bah, tiens, je vais aller me soigner avec des plantes. Alors, il y a plein de choses que grâce à cette chaîne, vous allez pouvoir soigner tout seul, puis sinon, vous allez voir un thérapeute. Si vous n'en connaissez pas dans votre ville ou votre région, vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com, je vous renseignerai. Et puis moi également, je fais des consultations, notamment des téléconsultations. Écrivez-moi aussi si vous avez envie ou besoin de faire une consultation avec moi. Alors, encore une petite chose à vous dire avant d'attaquer la plante du jour, c'est que je vous propose de télécharger des e-books pour compléter ce que je vous dis dans les vidéos, notamment un e-book sur des recettes de diétothérapie chinoise selon les saisons. Pour le télécharger, à la fin de la vidéo, sur le template, le même que celui où il y aura le logo du Centre Tao pour s'abonner, vous aurez un logo télécharger le bonus, et en cliquant dessus, vous pourrez télécharger l'e-book. Allez voir régulièrement dans mes vidéos parce qu'il y a plein d'e-books que je vous propose, des e-books différents pour rééquilibrer ses énergies, équilibrer ses émotions. Et dans les premières saisons de chaque série, il y a beaucoup de documents très variés pour élargir votre vision et vous permettre non seulement de comprendre vos énergies, mais de les rééquilibrer. Alors, on va donc attaquer aujourd'hui une plante qui est de plus en plus connue en Occident, qui est l'astragale. L'astragale, son nom chinois, c'est huangqi. Je le rappelle régulièrement, le H en chinois se dit R. Donc c'est huangqi, la racine d'astragale. Hein. Je vous ai mis en photo une photo de l'astragale dans la nature, et puis ensuite évidemment c'est préparé, c'est séché, la racine d'astragale, et vous en avez un aperçu sur comment on l'utilise en pharmacopée chinoise. Il y a des laboratoires aussi qui concassent les plantes pour pouvoir utiliser moins de posologie de plantes et avoir autant d'effets. Hein. Plus c'est petit, plus à la cuisson il va y avoir l'extraction des principes actifs. Alors, si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, vous savez déjà que selon la nature et la saveur, on peut déjà comprendre comment vont agir les plantes. Là, la nature, elle est tiède, légèrement tiède, mais elle reste tiède. Donc, c'est un peu réchauffant. Hein. Et la saveur est douce. La saveur douce, c'est une saveur qui tonifie l'énergie. La saveur douce est légèrement sucrée.
J'ai fait des vidéos qui expliquent beaucoup plus à fond quels sont les effets de la saveur acide, amère, douce, piquante et salée. Ce sont les différentes saveurs. Allez dans la playlist de l'alimentation et vous verrez ces différentes vidéos. Ça vous permettra de comprendre beaucoup plus. La saveur douce, en tout cas, elle tonifie l'énergie. Le tiède, ça réchauffe un peu. Donc on imagine, même sans avoir vu toutes mes vidéos qui expliquent tout ça, qu'un peu sucré, un peu réchauffant, il y a un côté quand même réconfortant. Et c'est dans ce sens-là qu'un côté réconfortant, ça va tonifier le chi. Le tropisme est à la rate et au poumon. Nous avons déjà vu des plantes qui sont toniques du chi. Évidemment, je vous parle de plantes toniques du chi parce que je sais pertinemment que dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui sont en vide d'énergie. Et je ne vais pas vous parler des plantes de pharmacopée chinoise qui soignent des trucs rares. Je vous indique au mieux ce que vous pouvez utiliser au quotidien et trouver facilement. La racine d'astragale en poudre, on en trouve relativement facilement maintenant en Occident, mais sinon, les plantes dont je vous parle, vous pouvez les trouver dans des herboristeries chinoises, pour certaines dans des épiceries chinoises, et puis sinon sur des laboratoires de pharmacopée chinoise. Il y en a un que j'indique régulièrement parce que c'est très pratique de commander chez eux, et puis ils sont très... c'est très fiable, en fait, la provenance des plantes. C'est Yaodao, hein, Y-A-O, le tiré du 6 et DAO.com, sur yaodao.com. Donc c'est un laboratoire de pharmacopée chinoise. Moi je vous cite celui-là, il y en a d'autres. Et vous pouvez aussi taper sur internet herboristerie chinoise, Huangqi, et vous allez tomber sur des informations. Après, je sais pas, il y a aussi des sites qui vendent un peu n'importe quoi. Faites quand même attention. En tout cas, veillez à ce que ce soit de la racine d'astragale, et pas des feuilles ou des fleurs ou que sais-je, si vous voulez avoir les effets thérapeutiques de la racine d'astragale Huangqi chinoise. Alors, quand il y a un tropisme à la rate et au poumon, je l'ai déjà dit pour d'autres plantes, mais je le répète, le poumon va gérer l'énergie de l'air qu'on respire et la rate va générer l'énergie des aliments qu'on mange, c'est-à-dire nos deux énergies qui sont à la base de ce qu'on appelle le chi acquis. On a un chi inné, c'est-à-dire de l'énergie qui nous est donnée à la naissance. Ensuite, ça va être du chi acquis, c'est-à-dire l'énergie qu'on va fabriquer grâce à la respiration et à ce qu'on mange. À partir du moment où on respire et où on mange, on fabrique de l'énergie. Donc, tropisme rate, poumon, nature légèrement tiède, saveur douce, on sait que c'est un tonique du chi. On a vu des plantes déjà, tonique du chi, comme dangshen par exemple, la racine de Codonopsis, un type de ginseng, qui justement, je vous disais qu'on pouvait le combiner avec Huangqi pour vraiment bien tonifier son énergie quand on en a besoin. Dangshen, donc, était de nature neutre. Or, là, on a une nature un peu tiède. La chaleur, elle fait monter l'énergie. Et Huangqi, la racine d'astragale, a un mouvement d'énergie ascendant. Quand c'est tiède, ça va plus remonter l'énergie que quand c'est neutre, parce que la chaleur fait monter. Donc, la racine d'astragale a comme grand intérêt qu'elle fait vraiment bien monter l'énergie. Je le dis même, elle fait monter le yang. Donc, quand ça fait monter le yang, ça donne un bon coup de boost. Et on va utiliser notamment la racine d'astragale pour tout ce qu'on appelle les effondrements de chi de la rate, c'est-à-dire tout ce qui peut être des prolapsus. Que ce soit des prolapsus de chair, hein, donc les traits qui tombent, ou alors une descente d'organes, on va utiliser cette plante-là parce qu'elle va remonter le yang, remonter l'énergie. Et quand on est en vide d'énergie et qu'on a les traits qui tombent, par exemple, sans aller jusqu'à des pathologies beaucoup plus ennuyeuses, on peut se faire des cures comme ça pour se remonter le bourrichon, si vous voulez. Hein. Donc c'est dans ce sens-là que ça remonte le yang. Alors, ça harmonise et tonifie le chi, ça on l'a vu, je passe dessus. Et puis j'en dis encore d'autres choses dans d'autres vidéos. Si vous regardez régulièrement, toute cette logique, cette mécanique, cette gymnastique va vous rentrer en tête. Et quand vous verrez la nature, la saveur, le tropisme d'une plante, vous direz « Ah tiens, celle-ci, il y a de fortes chances pour que ceci ou cela ». Alors, elle stabilise la surface. Qu'est-ce que ça veut dire? Kesako. Je le redis aussi, j'aime bien utiliser le vocabulaire de la médecine traditionnelle chinoise et puis après vous le traduire
pour vous montrer que la médecine chinoise n'a rien d'ésotérique. La forme peut avoir quelque chose d'ésotérique quand on ne comprend pas. Mais je rappelle que la notion d'ésotérisme, c'est quelque chose qui est réservé à des initiés. Hein? Une fois qu'on est initié à la médecine chinoise, on ne trouve plus du tout que c'est un langage ésotérique. On est initié. Hein? On comprend ce que ça veut dire. Alors quand on veut dire que ça stabilise la surface, ça veut dire que ça renforce l'énergie de la surface du corps par rapport à l'énergie de l'intérieur du corps. Hein, on a les énergies des organes entrailles à l'intérieur, mais on a une énergie qui circule dans la surface de notre corps. Et notamment, un des travaux de cette énergie, c'est de bien resserrer les mailles de la peau et du bonhomme pour éviter que tout s'échappe, qu'on ait des échappements de transpiration, de sang ou de tout et de n'importe quoi. Parce qu'on peut quand même se dire que c'est plutôt miraculeux que tous les atomes d'un même être restent collés entre eux. Pourquoi ça ne s'échappe pas? Pourquoi ça ne dégringole pas? C'est grâce à notre énergie, et notre énergie de la surface, si elle est bonne, elle resserre bien. Et c'est ça qu'on appelle stabiliser la surface. Ça va empêcher, par exemple, d'avoir des transpirations, d'être tout en moite, ou d'avoir des saignements ou des bleus spontanés. Hein, quand on a des bleus spontanés, c'est quand même qu'on a un bon vide d'énergie. Hein. Bon, en l'occurrence, un vide d'énergie de la rate, mais bon, il y a beaucoup de choses à voir. Voilà dans le sens où la racine d'astragale stabilise la surface, je vous l'ai traduit. Alors, ça retient la transpiration exactement parce que ça stabilise la surface, vous aurez compris. Ça fait monter le yang, j'en ai parlé. Hein, bon, c'est aussi un désinfectant et un détoxifiant. Ok. Ça arrête les saignements. Bien sûr, ça arrête un type de saignement. Il y a différentes causes de saignement ou d'hémorragie. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne fais pas un cours magistral de médecine chinoise sur les saignements et les hémorragies. Mais on a un type d'hémorragie ou de saignement qui sont dus à un certain vide d'énergie. Et quand on tombe sur des saignements avec ce vide d'énergie, eh bien, on va pouvoir les traiter en remontant l'énergie, notamment avec Huang Qi. Hein, c'est cette logique-là que je vais vous faire découvrir. Et puis, ça va favoriser la miction, ça veut dire que ça va aider à faire pipi. Surtout, évidemment, si on a des problèmes de miction qui sont dus à des vides d'énergie. Alors, que dire d'autre? Je vous ai dit l'essentiel, on va passer maintenant aux contre-indications parce que ça peut être intéressant. Alors, en cas de vide de yin avec de la chaleur ou de l'humidité-chaleur ou du feu, c'est-à-dire à partir du moment où il y a beaucoup de chaleur, on va éviter ou utiliser Huang Qi avec précaution, déjà parce qu'il est de nature tiède, et puis il peut avoir donc un côté asséchant. Hein. La chaleur fait s'évaporer les liquides. Donc à partir du moment où on a des plantes qui sont de nature tiède ou chaude, on fait attention en cas de vide de yin ou de chaleur ou de feu. Alors bien sûr, le feu, c'est quand on a encore plus de chaleur. Hein. On a la langue rouge, on a le teint rouge, on a un pouls rapide, on est énervé. Hein, on va éviter de donner un grand tonique d'énergie qui réchauffe. C'est logique. D'accord? À partir du moment où il y a de la chaleur, on va se méfier d'utiliser ça. Mais comme je dis régulièrement dans ces vidéos, s'il y a besoin, on peut l'utiliser en mélangeant avec d'autres plantes. Ça a une nature très ascendante au niveau énergétique, Huang Qi, l'astragale. Donc, on fait attention effectivement aux personnes nerveuses qui ont tendance, par exemple, à avoir la tête chaude et les pieds froids. La tête chaude et les pieds froids, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie en bas, mais il y en a trop en haut. Alors, on va éviter de donner Huang Qi à ces personnes-là. Donc, j'en parle parce que la racine d'astragale, c'est devenu un petit peu, bon, comme les baies de goji, voilà, on a régulièrement des plantes comme ça qui émergent en Occident, on voit les vertus, c'est tonique, on l'a vu de la médecine chinoise, c'est un grand tonique de Qi, donc ça tonifie l'énergie, c'est bien pour les gens fatigués. Il y a plein de gens fatigués en Occident, on vend du Huang Qi, de l'astragale, en veux-tu, en voilà, à tout le monde. Et il y a des gens à qui ça va créer des problèmes de santé, ou ça va les aggraver même. Alors qu'en médecine chinoise, justement, en médecine chinoise, on va voir si l'astragale est bonne ou pas pour telle personne. Et si cette personne en a besoin, mais qu'il y a des risques, on va faire toute une formule de pharmacopée pour pas qu'elle ait des problèmes avec cette plante-là. C'est ça l'intelligence de la pharmacopée chinoise. Hein.
Donc, on évite parce que ça assèche. Bon, il y a d'autres... En cas de vide de yin, il y a un côté de déshydratation. Hein. Et quand on est déshydraté, je le dis aussi régulièrement dans ces vidéos, mais tout ce qui est sang et yin, les liquides physiologiques, c'est notre système de refroidissement du corps. Quand on est déshydraté, donc quand on manque de circuits de refroidissement, on peut avoir une chaleur nerveuse qui se développe à l'intérieur du corps. Donc on va éviter aussi de prescrire des plantes tièdes ou chaudes, en tout cas toutes seules, ou de les prendre sur une personne qui a cette tendance-là à être déshydratée avec de la nervosité et de l'agitation. Dès qu'il y a nervosité et agitation, il faut faire gaffe. Hein. Alors, je ne rentre pas plus dans les détails, mais ça c'est pour vous donner déjà des idées de pourquoi on peut contre-indiquer et comprendre cette logique-là. Hein. Alors, au cours d'infections de grippe ou de furoncle, hein, quand dans les furoncles il y a de la chaleur toxique dans le sang, quand on a certaines grippes, certaines infections, il faut que le travail du corps se fasse. Et très souvent, on va passer par la sudorification. Donc, on va aider le corps à transpirer pour faire partir certaines maladies de ce type-là. C'est le rôle du grog. Hein. Nos grands-parents, quand il y avait un coup de froid, ils prenaient un grog. Donc, c'est avec de l'alcool et puis de la cannelle, des choses qui réchauffent et qui font transpirer. Eh bien, en médecine chinoise, on utilise aussi cette méthode thérapeutique. Quand quelqu'un a un coup de froid, il faut le réchauffer, il faut faire transpirer, sans qu'il rattrape froid derrière. Si, au lieu de faire ça, à la méthode de nos grands-parents, de nos aïeux, de toute la planète, de tout temps, si à la place de faire ça, on donne justement une plante qui va retenir la transpiration, empêcher de transpirer, qui va tout bloquer la maladie à l'intérieur, eh bien on va aggraver le problème. C'est pour ça que dans les cas d'infection, de grippe, etc., ou de furoncle, qui est aussi un type d'infection, hein, on évite, mais c'est important d'éviter. Et si je fais cette vidéo, en fait c'est beaucoup plus pour vous expliquer qu'il faut absolument éviter l'astragale quand on a des problèmes type grippe, refroidissement, rhume, infection, etc. C'est absolument contre-indiqué dans ces cas-là. Alors que je sais qu'en Occident, il y en a qui se disent « si je suis tombée malade, c'est que j'ai une faiblesse de mon système immunitaire, donc il faut que je remonte mon énergie, donc je vais prendre de l'astragale, parce que j'ai vu que l'astragale, ça montait l'énergie. » Nine, no, interdit, non, il ne faut pas. Ça aggrave le problème. Pas forcément tout de suite, mais par la suite. Vous me remercierez un jour, vous remercierez la médecine chinoise. Alors, sinon, voilà, l'hypertension artérielle, hein, HTA c'est hypertension artérielle, mais pour celle qui est due à une montée de yang du foie. Alors, la montée de yang du foie, c'est quand on est comme une cocotte minute sous pression, qu'on a l'énergie qui explose, que ça fait monter l'hypertension, mais quand on a une montée de yang du foie, la plupart du temps, c'est que derrière, il y a un vide du circuit de refroidissement du foie. Le foie, il surchauffe parce qu'il manque de yin. On a un vide de sang, de yin au niveau du foie. Donc, il va y avoir une chaleur, une nervosité, une surpression, une montée de yang. Quand on a de l'hypertension artérielle qui est due à ça, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, je vous disais, les gens nerveux, agités, etc., vide de yin, on ne leur prescrit pas de l'astragale. Par contre, il y a des gens qui font de l'hypertension avec à cause d'un vide d'énergie, un petit peu comme si leur corps, il était tellement fatigué que tout d'un coup, en fond, il y avait une espèce de relance, qui disait on y va, et que ça donnait une hypertension sur un vide d'énergie. À ce moment-là, oui, on peut soigner ce type d'hypertension avec Wang Chi. Et je le redis, c'est là toute l'intelligence de la pharmacopée chinoise. Quelle plante, pour qui, sur quel terrain, et pas les vertus de la plante, on balance les vertus de la plante et tout le monde peut en prendre. Non! La phytothérapie occidentale est très éloignée d'avoir le niveau de la phytothérapie chinoise. Quand je parle de pharmacopée chinoise, c'est en fait la phytothérapie chinoise. Toutes ces indications, contre-indications avec les saveurs, les natures, les tropismes, tout ça, il n'y a que la pharmacopée chinoise qui le sait. Donc, n'hésitez pas à vous traiter avec les plantes, mais plutôt avec un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise qui prescrive
de la pharmacopée chinoise, parce que tout le monde n'en prescrit pas. Hein. Il y en a qui font que de l'acupuncture, par exemple. Ok? Alors, si vous pensez que c'est vraiment très important de partager ce type de savoir que je vous offre gratuitement, parce que, à mon sens, ce genre de choses devrait être même transmis un minimum à l'école, justement pour permettre à tout le monde de se diriger, de choisir sa médecine, de choisir ses soins. C'est fondamental. Donc si vous êtes aussi dans cette démarche et que vous voulez faire rayonner cette partie yin en vous, qui est cette fille du soleil dans le cœur, à ce moment-là, vous partagez. Vous cliquez sur la flèche partager, il y a un lien, vous faites un copier-coller et vous l'envoyez, par exemple, à des gens que vous savez qui prennent de l'astragale de façon un petit peu abusive. Envoyez-leur cette vidéo ou alors partagez sur les réseaux sociaux, répandez l'information, continuez la transmission comme moi également, je vous la transmets. Ok? Vous savez où m'écrire, vous avez l'adresse de mon site si vous voulez aller plus loin avec moi et des formations en ligne, allez voir dans l'onglet formation de mon site centre-tao.com. Je vous le remets là d'ailleurs, je pense jamais le remettre, mais voilà, je vous le remets là. Et puis abonnez-vous, téléchargez l'e-book, écrivez-moi si vous avez des questions, vous pouvez aussi mettre des commentaires sous les vidéos, on se retrouve rapidement pour une autre plante courante de pharmacopée chinoise afin de comprendre toute cette gymnastique-là. Ciao, ciao!